Suffit-il d'un dévouement pour réussir sa vie? Suivez l'histoire de Petit Gio partie 1. Par une nuit silencieuse, alors que la ville dormait, un petit paquet de tissu reposait sur le sol froid, juste devant la porte d'un hôpital. À l'intérieur, un bébé, minuscule et fragile, que personne n'attendait. Pas de couverture propre, pas de biberon, rien. Seulement un souffle léger et des yeux qui semblaient déjà connaître la dureté du monde. Ce fut Moussima, un vieillard pauvre mais riche de cœur, qui le découvrit. En voyant l'enfant, il eut un pincement au cœur. Sans réfléchir, il le prit dans ses bras, le couvrit de son vieux pagne et murmura. « Tu t'appelleras Gio. Petit Gio. » À cet instant, une nouvelle vie venait de commencer. Une vie faite d'amour simple, mais aussi d'épreuves que nul ne pouvait deviner point les beaux jours. Sous la protection de Moussima, Petit Gio grandit heureux. Il allait à l'école du village, apprenait ses leçons à la lumière vacillante d'une lampe à pétrole. Ses jeux se faisaient dans la poussière rouge et ses rêves montaient haut dans le ciel. Il voulait devenir quelqu'un, rendre fier le vieil homme qui l'avait sauvé. Mais le destin, sournois et impatient, n'attend pas toujours l'heure. Moussima tomba malade. Très vite, son souffle se fit court, et un matin, il ne se réveilla plus. Petit Gio se retrouva seul, orphelin une deuxième fois. Pire encore, il n'avait aucun papier officiel. Sans acte de naissance, l'école lui ferma ses portes comme on ferme une porte sur un mendiant. L'exil vers la ville. À seulement 12 ans, Gio prit la route vers Yaoundé. Il croyait y trouver du travail et peut-être un nouveau départ. Mais la ville n'était pas une mère généreuse. Elle le reçut avec ses rues bruyantes, ses voitures pressées, ses marchés bondés, et son indifférence glaciale. Petit Gio devint portefaix au marché Nfundi. Pour quelques pièces, il portait des sacs plus lourds que lui. Le soir, il dormait sur un carton, caché derrière un étal. Le froid, la faim et la solitude devinrent ses compagnons de chaque nuit. Et la petite famille de la rue. Dans cet enfer de béton, il rencontra Issomba, un garçon débrouillard, et Hélé, une fille courageuse qui, malgré la misère, savait encore sourire. Il y avait aussi Man, fils d'une famille riche mais rebelle, qui avait choisi la rue comme refuge et prison à la fois. Ensemble, ils formaient une bande fragile mais soudée. Ils se partageaient le pain sec et se protégeaient des dangers de la nuit. Entre les mains de ses enfants, la rue devenait à la fois un piège et un foyer.